Alors, Docteur People, on va vous appeler comme ça maintenant, Docteur Kierzek. Mais oui, ça lui va bien. Passion cachée pour les people. On a eu mercredi la maladie de Lyme pour Justin Timberlake. Et là, vous nous parlez des problèmes cardiaques d'un certain réalisateur, Francis Ford Coppola, hospitalisé pour une fibrillation auriculaire. Vous savez, il y a les magazines où passent leur été, toutes les stars, etc. Moi, je regarde dans quel service hospitalier ils sont éventuellement hospitalisés. Chacun ses passions. Francis Ford Coppola, je visite pas les hôpitaux en vacances, je vous rassure. Mais Francis Ford Coppola, il a annoncé il va mieux, ouf pour ses fans. Il a fait une fibrillation auriculaire. Il a visité le service de cardiologie de Rome où il était. Cette fibrillation auriculaire, c'est quoi ? C'est le cœur, bien sûr. Et c'est le cœur qui se contracte de manière anarchique. Un cœur, c'est un petit signal électrique qui est envoyé, ça donne des impulsions. Et puis, on a des battements cardiaques réguliers. Et bien, quand ces impulsions sont un peu anarchiques, c'est la fibrillation auriculaire, c'est l'oreillette qui se contracte de manière totalement désorganisée. Et il n'y a plus cette contraction cardiaque, il n'y a plus cette efficacité. Le pouls est augmenté, on peut avoir une sensation de malaise, on peut avoir, et c'est probablement ce qui est arrivé, un essoufflement, une fatigue intense. Ça, c'est les symptômes de la fibrillation auriculaire. Alors, c'est pas très agréable. C'est pas très grave, c'est pas une fibrillation où on n'a pas besoin d'avoir le défibrillateur, c'est comme dans la série Urgence. Oui. Mais il y a un inconvénient, c'est que ça donne une complication majeure, c'est un facteur d'AVC. Ça donne des risques d'accident vasculaire cérébral. Pourquoi ? Parce que le cœur qui se contracte pas, il y a un caillot qui se forme à l'intérieur et ce caillot, il peut partir dans la circulation cérébrale et faire un AVC. Donc voilà pourquoi il faut vous dites pas très grave, réduire. Non, pas très grave sur le coup, mais il faut le prévenir. Donc voilà pourquoi on donne des anticoagulants, des antiarythmiques et parfois on va aller réparer ce petit faisceau électrique. Et Francis Ford Coppola a probablement bénéficié de cette petite intervention puisqu'il va mieux. Et c'est dû à quoi, docteur, alors ? Aux vacances. En vacances, j'oublie tout. Vous ne croyez pas si bien dire, Karine, parce qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du cœur en vacances. Mais non. Vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre. Il se met les doigts de pied en éventail, le cœur. Il se dit relâche. C'est un peu ça, mais c'est surtout, vous ne faites pas relâche sur l'alcool parfois. Un peu d'excès d'alcool, un peu d'excès de chaleur. On l'a vu avec Frédéric, c'est la canicule. Et la chaleur, ça veut dire déshydratation. Déshydratation, ça veut dire trouble ionique, le sodium, le potassium, tout ça est un peu perturbé parce qu'on manque d'eau. Et donc, du coup, le cœur, il est très sensible à ça, notamment le rythme cardiaque. On a besoin de tous ces éléments, le potassium, le sodium, etc. Le voyage, c'est un jet lag, c'est un stress, c'est de la fatigue. Et puis des repas qui sont trop riches. Tout ça, ça va fatiguer le cœur. Et notamment quand on est âgé, quand on a déjà des antécédents. Donc, les vacances, ça peut être un vrai stress cardiaque. Et ce syndrome du cœur en vacances, ça peut donner la fibrillation auriculaire ou ça peut donner un certain nombre de complications plus ou moins graves. On voit notre invité Mathieu Magnier qui acquiesce, qui boit vos paroles. Ouais, vous connaissez ça, fibrillation auriculaire ? Oui. Ouais, vous êtes. Bien sûr, c'est un classique. Et surtout sur les plages, des malaises cardiaques, c'est des choses qui sont assez classiques. Il n'y a pas que les noyades et les sauveteurs sont aussi formés au secourisme à repérer et à rapidement sur des symptômes pouvoir donner l'alerte. C'est quoi que vous nous dites, docteur, au final ? Les vacances, c'est dangereux pour la santé, c'est ça ? Non, j'espère pas, parce que là... Prenez des vacances, mais les vacances... Les vacances, c'est aussi un stress potentiel, et puis il ne faut pas faire d'excès, tout simplement. On limite l'alcool, il faut limiter un peu, on parlait tout à l'heure de risque d'hydrocution, mais on parle aussi des repas trop riches, trop de graisse, donc ça, il faut faire attention. Des fruits et des légumes. Des fruits et légumes, exactement. On va s'hydrater, de la pastèque, etc. Et puis surtout, on va contrôler son pouls. Alors maintenant, il y a plein de montres connectées, il y a plein d'objets, même avec votre téléphone portable. Vous pouvez détecter cette fibrillation auriculaire. C'est plus ou moins fiable. Mais globalement, les nouveaux dispositifs sont des dispositifs médicaux. C'est même labellisé avec des normes. Je ne vous parle pas des petits trucs, des copies. Je vous parle des vrais appareils qui peuvent mesurer. Donc ça détecte ce rythme cardiaque et cette fibrillation auriculaire. Et si vous avez une fibrillation auriculaire, il faut consulter votre médecin. Et puis un moyen tout simple, vos deux doigts, le pouls, on prend son pouls là, un peu dans la gouttière radiale, on va regarder si c'est régulier, si ça tape régulièrement. Super les vacances avec le docteur. On joue pas aux raquettes, on prend son pouls comme ça. Mais prenez votre pouls, regardez, vous mettez votre doigt pareil au niveau de la carotide, et puis si ça tape régulièrement, il n'y a pas de problème. S'il y a un peu d'arythmie, si c'est un raté et puis ça redémarre, ou si ça tape à plus de 120 par minute par exemple, c'est peut-être une fibrillation auriculaire. Mieux vaut prévenir que guérir. On va voir son médecin. Pareil, s'il y a une douleur thoracique, s'il y a un malaise, si on ne se sent pas bien, surtout avec la chaleur, on n'hésite pas, on consulte à titre préventif. Mais les vacances, évidemment, c'est fait pour se reposer. Merci. Nous, ça va, non ? Docteur. On va survivre, on va tenir jusqu'à 9h30, je pense. Promis, on va tenir. Vous avez baissé par rapport au début de l'émission. Vous avez une fréquence cardiaque qui se normalise. Ça va, c'est le stress qui redescend un petit peu.